Bon, on y va là? On est parti ou bien? Eh bien, bienvenue à l'Amicale Laïque de Beaubrun, où nous sommes à la salle historique, le Cercle, qui existe depuis 150 ans. Et aujourd'hui, il y a une blé, une bourse locale d'échange organisée par le CEL des Sept Collines, donc le système d'échange local des Sept Collines, un des principaux CEL de Saint-Étienne, partenaire avec Zoomacom, et c'est une manifestation du OFF de Territoire en Transition 2012. Donc, on y va? Tu me suis? Ouais, ouais. Allez. Tu veux parler pour expliquer ce que c'est le sel? Ouais? Volontaire? Bah moi je sais comment ça fonctionne, mais c'est histoire de faire une petite bande vidéo qui nous permette d'avoir un témoignage qu'on puisse faire tourner en fait. On est parti? Alors nous sommes avec Michel, qui est membre du CEL des Sept Collines et qui va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors Michel, est-ce que tu peux nous dire en résumé quelle est la philosophie du CEL et comment ça fonctionne? Alors, je vais d'abord vous dire que nous sommes une association loi de 1901 et nous pratiquons des échanges de biens, de savoir, de savoir-faire, de temps, d'idées. Donc, notre philosophie serait basée sur le lien plutôt que le bien et puis l'entraide et la solidarité. Alors nous voici avec Sylvie qui est la fondatrice du CEL des Sept Collines, peut-être cofondatrice, et elle va nous donner sa vision du CEL et puis du réseau des CEL et des réseaux affiliés au CEL. Alors Sylvie, à toi la parole si tu veux. Renaud. Tiens, voilà. Je le tiens? Oui, d'accord. Ce qui est important de dire, qu'on va entrer dans un CEL, on peut dire qu'il y aurait 3 niveaux. Donc, le premier niveau, premier degré, tout simplement pour faire des échanges de services. On a des enfants qui ont des difficultés à l'école, on va leur donner des cours de soutien par un celliste qui est un ancien prof. On va se remeubler parce que on a eu des inondations, etc. On va aussi faire appel au CEL. Donc là, ça va être le premier degré. Par contre, on peut aussi entrer dans un CEL pour tisser du lien. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un monde déshumanisé, comme vous le savez, bien sûr, c'est pas nouveau. Et les personnes âgées ou même des jeunes, ou quand on arrive dans une ville, on a envie de se faire des contacts. Voilà, il y a quand même un esprit, une philosophie d'entraide et on va pouvoir tisser du lien. Et on va dire la troisième, et en fait la plus profonde et la réelle, puisque les CEL existent depuis 1994 en France, ça a été amené par le Québec. On va dire que c'est pour créer une nouvelle société, un monde meilleur. Alors c'est certainement utopique pour certains, mais comme le colibri, petit à petit on y arrivera. Merci beaucoup. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ou on est bon là? Oui, c'est ça, ouais. Donc nous voilà avec Chérif qui est un des adhérents du CEL et on va lui demander pourquoi il est là et qu'est-ce que ça lui fait. Alors, d'accord. Donc, le CEL, c'est une démarche quand même alternative, d'une approche qui est quand même différente du rapport qu'on peut connaître en dehors au niveau de la société, où effectivement on privilégie certaines valeurs comme la solidarité, la fraternité. La démarche du CEL me paraît quand même assez importante en plus dans ces périodes de crise, parce qu'on replace de l'humain au centre un peu du système, monde. Oui, j'ai oublié une chose très importante, c'est que nous ne faisons aucun échange en euros. Voilà, nous échangeons avec une monnaie fictive et donc il n'est pas question d'argent. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi vous utilisez une monnaie complémentaire, le charbon, et pourquoi pas des euros? Qu'est-ce que ça change? C'est une monnaie fictive qui se distingue de l'euro dans le sens où on ne fait pas les mêmes choses avec cette monnaie. Par exemple, tous les services sont rémunérés à l'heure, peu importe le service, que ça soit une aide au ménage ou une aide en informatique, un cours d'anglais ou une garde d'enfants. Disons, cet échange-là est toujours, se monnaie toujours 60 charbons, puisque c'est la monnaie que nous avons choisie à Saint-Étienne, pour 1 heure de service rendu.
on ne peut pas non plus spéculer avec cette monnaie, ni thésauriser. Enfin, on essaye d'échapper à toutes les dérives de la monnaie des euros et de la monnaie réelle. Toi, à titre vraiment personnel, outre la vision, est-ce que tu trouves quelque chose d'autre? Du lien, je crois. Et je suis aussi dans d'autres réseaux, mais du lien social, du lien humain. En plus, ça se termine très souvent par un repas partagé. Il y a parfois des ateliers qui s'organisent, des sorties, des propositions de sortie. Donc c'est vraiment le lien qui est au centre, je dirais. Moi, je prends vraiment plaisir à venir. Et si je te dis que le sel fait partie d'un grand mouvement qui s'appelle la consommation collaborative, est-ce que ça imprime quelque chose chez toi ou est-ce que c'est une notion un peu vague? Consommer, c'est très important, mais consommer autrement, consommer différemment. On ne veut plus manger, jeter, acheter, manger, jeter. Cette démarche-là me paraît obsolète maintenant. En plus, en temps de crise, etc., il faut revoir d'autres valeurs, d'autres approches de l'humain, de l'environnement. On ne peut plus consommer comme on a consommé jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Bon, je crois que le sel des 7 collines, c'est un endroit, il me semble, où l'activité intellectuelle est aussi bourgeonnante que l'activité d'échange simplement de biens, de juste s'échanger des fringues ou quoi que ce soit. Non, ça carbure. Ouais, alors sur le site, ça c'est ça c'est la quinzaine qu'on est en train de mener. Derrière moi, vous pouvez assister au débat des cellistes. Un débat animé autour de la consommation collaborative et des populations roms. Bon, les deux n'ont rien à voir, mais c'est venu sur le tapis. Toujours est-il que la consommation collaborative, ils en font partie, mais ils ne le savent pas forcément. Pour eux, les cellistes, c'est d'abord un mouvement, un état d'esprit, comme on l'a vu dans les interviews précédentes. C'est pas forcément... Comment dire, on est celliste ou on l'est pas. Je crois que c'est ça le mot. Après, c'est facile de venir. Il suffit de payer 10 € à l'année pour être membre de l'association. Et il y a beaucoup de gens, ils sont très actifs, ils font beaucoup de choses. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin de discuter des plombes et des plombes avec eux pour arriver à faire quelque chose qui fasse passer à l'échelle. Donc la consommation collaborative avec les cellistes, moi je crois qu'on va y arriver.